bien sûr, j'ai oublié. C'est la pleine lune ce soir. Ouais, youpi, le courrier est arrivé. Oh, zut alors! Qu'est-ce qu'il y a? Le courrier vient d'arriver, mais il n'y a toujours aucune trace de mon kit. Faites vous-même votre cercueil. Courrier pas. Ah! Facture, 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 facture. Ah! Ça, ce n'est pas une facture. Je me demande qui peut bien nous Et écrire. tu sais bien, mon chéri, il y a un moyen vraiment très simple de le savoir. C'est-à-dire? En ouvrant le plus simplement du monde. Oh non! Oh non! Non! Non? Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Une mauvaise nouvelle? Non, c'est bien pire que ça. Mon très cher Vladimir, je viendrai à Graveuse Edge pour l'incontournable congrès des sorcières qui se tiendra dès le mois prochain. Étant donné que je suis ta grande-tante, je compte bien évidemment sur toi et ta petite famille pour m'offrir l'hospitalité de ta grande demeure de Valhalla Hall. Bien à toi, mon cher Vladimir, ta grande-tante Olga. Dis-moi, chérie, je savais pas que t'avais une grande-tante Olga? J'essaie de l'oublier depuis des années. Vladimir, ce serait très agréable de la rencontrer. Quoi? Mais ce serait une véritable catastrophe! Mais enfin, papa, elle est certainement pas aussi terrible que ça. Oh si, ce n'est qu'une vieille sorcière acariâtre. Non, va, chérie, c'est vraiment pas une façon très correcte de parler de sa propre famille. C'est pourtant la vérité. C'est une sorcière, et une vraie. Elle est hideuse, avec des verrues partout et tout, c'est atroce. C'est bon, j'y vais. Qui êtes-vous, vous? Je vous demande pardon, madame. Allez mettre ça au garage. Où est passé Vladimir? Vladimir! Vladimir! Je suis arrivé! Nom d'une aile de chauve-souris. Waouh! Vous devez être la grande-tante Olga, non? Waouh, pas mal du tout le chapeau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « On ne devrait jamais voir ni entendre les enfants ». Eh bien, au moins maintenant, je suis certaine que plus personne n'entendra ni ne verra ces enfants. Attendez une minute, ces enfants sont... Oh, pas d'histoire! Ma tante Olga. Quel plaisir de te voir. Et je vois que tu n'as pas hésité à amener 2 amis avec toi. Amis? Mais pas du tout, ce sont tes enfants. Alors, qu'est-ce que tu attends, mon garçon, pour offrir une tasse de ciguë à ta tante? Oh, les pauvres petits. Elle les a transformés en crapauds. Vladimir avait raison, c'est vraiment la créature la plus grossière, la plus méchante que j'ai jamais eu l'occasion de voir depuis très longtemps. Bon, on va s'occuper de ça. Maman, ne fais rien que tu puisses regretter un jour. Oh, mais je ne le regretterai pas. Au contraire, je ne me suis pas bagarrée depuis si longtemps. Tout ce que je peux te dire, mon cher neveu, c'est que tu as mal choisi ton épouse. Je suis sûr qu'il n'y a pas plus d'1 millimètre de poussière dans toute la maison. Et je ne vois pratiquement aucune toile d'araignée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais vous aider, moi. Hors de ma vue, sorcière. Oh! Il y a une nécromancienne dans la maison. Tenez, ma chère. Prenez ça. Voilà. Et vous, prenez ça. Bon, eh bien, je vais vous laisser faire connaissance, toutes les deux. Prenez ça. Tu avais raison, mon chéri. Il est totalement insupportable. À ce matin, les enfants. Est-ce que grande-tante Olga sera encore là? Hélas, les enfants, j'en ai peur. Apparemment, elle compte rester 1 semaine. Bien, je vous souhaite à tous un week-end des plus épouvantables et je vous dis à lundi. Ah, j'allais oublier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient s'occuper d'un des animaux de l'école durant le week-end? Oui, oui, oui.
en plus, il a fallu qu'on nous confie l'animal le plus minable de l'école et tout le week-end. Oh, bonjour mes chéris. Qu'est-ce que vous avez là? Un animal de l'école, on doit s'en occuper pendant le week-end. C'est un horrible et vieux cochon d'Inde. Oh non! Je dois avouer que c'est la première fois dans cette maison que le repas n'est pas complètement atroce. Bien que j'ai eu l'impression que le boudin était pratiquement moisi. Comment osez-vous? On dirait que vous voulez encore vous battre, espèce de vieille pique. Allô, je suis sûr. Il est mignon. Non, tout doux. Non. Laissez-moi sortir, Alors Olga, vous allez sans doute prendre un bon bol d'air pollué. Oui, et soyez bien sûr que je ne reviendrai plus jamais. Oh, vous pouvez être fiers. Grâce à vous, j'ai été dégoûté pour le reste de ma vie. Finalement, je ne trouve plus que ce soit un animal si mauvais que Ne me dis pas que tu as le mal de mer, mais tout de même. J'ai rarement vu l'océan aussi calme qu'aujourd'hui. Non. En fait, j'ai goûté au soufflé de lentilles et de hareng que ça m'a préparé pour le déjeuner. À nous deux, la bourde, tu ne m'échapperas pas, je te le garantis. Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes, tu m'entends? Allez-y, capitaine Joly. J'ai dit capitaine, mais ils vont vous nommer amiral après un tel exploit, c'est certain. Bon alors, par quoi vais-je commencer en premier? La lettre au conseil local au sujet de la subvention du comité ou bien la carte pour maman? Allons, courage, le devoir doit passer avant le plaisir. Chère maman. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, bien sûr, c'est le soufflé aux lentilles et aux harengs de Sam. Oh, je savais que la cuisine de Sam avait des effets catastrophiques, mais pas à ce point-là. Ned, sois gentil, mon garçon, va poster ces lettres. Ensuite, rejoins-moi au boucanier. Je t'offrirai un grand verre de limonade pour te remercier. Oh, il a bien dit ces lettres. Je comprends pas, il y en a qu'une. Comment ça, une seule? Mais il y en avait deux. Une carte de fête des mères pour maman et une demande de subvention au Oh non, oh c'est pas vrai. Ne me dis pas que je les ai mises toutes les deux dans la même enveloppe. Oh non, non. Oh là là là. Mais où est-elle cette lettre? Oh non. Quelque chose ne va pas, capitaine? Plutôt, je viens d'envoyer à ma maman une invitation pour venir inspecter le bateau. C'est si grave que ça? Grave? Mais c'est terrible. Elle ne sait pas que je suis pirate. Elle pense que je suis le capitaine d'un bateau de pêche. Oh, si jamais elle venait à découvrir la vérité. Eh bien, je reste sans voix. Vilain petit garnement, hein, pirate. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Madame Poirot à la réunion des clubs des mers, moi? Son petit homme, il est comptable, lui, au moins. Et toi, regarde-toi, vulgaire pirate. Oh, j'ai bien envie de t'envoyer au lit son dîner. Oh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh là là. Moi, je vous le dis, ça, c'est le genre de coup tordu à s'en faire péter le compteur, hein. J'ai trouvé où m'aurait curé la vieille mégère à coups de hérisson. Oh, non, il n'en est pas question. Dark a perdu la tête, je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Oui, Ned. Moi, j'ai une idée. Et si on enduisait le bateau avec le soufflé aux harengs et aux lentilles de Sam, ça devrait suffire pour tenir n'importe qui à l'écart. Ne sois pas ridicule, nous non plus, on ne pourrait pas supporter l'odeur. Mais oui, je sais. Pourquoi ne pas transformer le magofou en chalutier? Nous pourrions nous faire passer pour des pêcheurs, n'est-ce pas, capitaine? Oh, mais c'est une idée géniale. Quel bravo. Tout le monde
monde sur le pont! Tout le monde sur le pont! Excusez-moi, capitaine, mais nous sommes déjà sur le pont. Parfait, ça tombe bien. On dispose d'à peu près 24 heures pour transformer ce navire en bateau de pêche. Allez! Comment un bateau de pêche? Ça va pas la tête, on est des pirates, on travaille pas pour gagner notre vie. Et puis quoi encore? C'est pas un boulot qu'on peut faire d'une seule main, ça. Vas-y, échappez, Chalut, tu fais quoi là au juste? Je tricote des filets de pêche. Ah, je vois. Maman! Mon bichon! Oh, mon bichon! C'est un nom pour un caniche, ça, mon bichon. Et comment il va le gros poussin, sa maman? Maman, non, s'il te plaît, je t'en supplie, par pitié, pas devant l'équipage. Ne dis pas de bêtises, mon bichon, ils ont des mamans eux aussi, non? Et maintenant, le gentil petit marin pêcheur à sa maman va la sortir en mer sur son joli bateau à voile et lui montrer comment on attrape les petits poissons, pas vrai? Oui, quelle excellente idée. Tiens, on dirait que notre ami Labourde essaie de se mettre à la pêche. Décidément, on aura tout vu. Peut-être qu'on devrait en faire autant. Ça vous dirait une petite partie de pêche, les gars? Sauf que nous, c'est Labourde et son équipage de mollusques qu'on va attraper. Je suis de la partie, moi, capitaine Sharky. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne bagarre. Et comment? Rien de tel qu'un bon sabordage. Tu es certain d'avoir choisi le bon métier, mon bichon? Tu n'attrapes pas grand-chose. C'est le mauvais jour de la semaine pour le poisson, oui. En fait, on n'en voit jamais beaucoup le lundi. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Non, pas maintenant, Ned. Capitaine? Ah non, c'est pas vrai, il ne manquait plus que ça. Maman, comme on ne prend pas grand-chose, je pense qu'il est grand temps que nous rentrions au port. Après tout, tu aimerais sans doute prendre une tasse de thé avec un sandwich. Pas la peine, capitaine. Si la petite dame a faim, je peux prendre soin d'elle. Si elle goûte la cuisine de Sam, c'est à l'hôpital qu'on prendra soin d'elle. Labourde, prépare-toi à mordre la poussière, toi et ton équipe de poissonniers. C'est un de tes petits camarades, mon bichon, parce que j'aime pas trop sa manière de parler, moi. Vite, cachez-vous! Ce sont des pirates, ils sont très dangereux! Des pirates? Vous osez venir embêter mon petit bichon? Eh bien, je crois qu'il va falloir que je vous apprenne les bonnes manières. Voyez-vous ça? D'où elle sort cette espèce de vieille chouette? Oh, vieille chouette! Oh, je vais te donner la correction que tu mérites, petit voyou! La visite touche à sa fin, nous allons bientôt accoster. J'imagine que tu dois être contente de rentrer. Je veux dire, la vie en mer n'est pas très drôle à cause des pirates. Pas très drôle, mon bichon, il y a bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Ah, bâbord, toutes! Ou quoi que vous disiez, vous autres loups de mer, on part à la chasse aux pirates. Une nouvelle vie commence! Iseo, allez les gars! Que peut-on faire d'une bande de pirates? Que peut-on faire d'une bande de pirates? Que peut-on faire d'une bande de pirates quand ils nous attaquent? Oh, maman. Plus vite, il s'échappe. Oh, maître! Aïe, aïe. Ah, merci, maître. Maintenant, si je pouvais régler le niveau d'oscillation et refaire le point sur le clan vobulateur... Qu'est-ce que tu marmonnes encore, misérable moisissure puante de marécage infecté? Oh, maître! Oh là, je viens de verrouiller notre système de navigation sur le randonneur. Désormais, le zoo intergalactique suivra automatiquement le randonneur où qu'il aille. Bravo, c'est exactement ce que j'allais t'ordonner de faire. Blabber, tête de linotte, déverrouille le machin que tu viens de verrouiller tout de suite. Attention, regarde où tu vas, cochon de l'espace. Oups.
Ce doit être le carrefour intergalactique Alpha Phlegmzorb. Trouve un moyen de sortir de là. Comme ça. Regardez ce joli motif devant nous. On est englouti par une représentation psychédélique de la distorsion du continuum espace-temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, Echo? Niveau de phase de neutrons, pollen gravitationnel, biscuit pour goûter. Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Oh, wow. Oh, bah, dis donc, j'ai soudain l'impression d'avoir à peu près 87 ans, 3 mois et 12 jours ifoliens de moins. C'est parfaitement incroyable. Je me rappelle ce qui arrive dans une distorsion temporelle maintenant. Les propriétés temporelles se modifient et les êtres vieillissent ou rajeunissent. Nom d'une étoile. Ils sont tous redevenus des bébés. Grosse planète, là. Cette phase de Xitong, il faut bien que je gagne du temps, sinon on est tous fichus. Voilà, petite créature dépendante. Ne vocalisez pas aussi fort, s'il vous plaît. Bon, ça suffit maintenant. Merci beaucoup. Et si on sortait prendre l'air, tous ensemble? Non, Glitch, ce n'est pas un bonbon. C'est un composé minéral cristallin. Je t'en prie, ne l'avale pas. Frappez les bébés. Mes jouets. Oh non, c'est le maître du zoo. Allons, il ne faut pas faire de mal aux autres créatures, surtout si on est comme toi en métal. Alors, tu vas te calmer. Oh, quoi encore? C'est l'heure de rentrer à la maison. J'ai déjà assez à faire avec mon tableau de bord, alors je n'ai pas besoin de vous deux. Mieux vaut que j'essaie de nous refaire passer par l'étroite fenêtre de distorsion spatio-temporelle. Je veux pas, je suis pas obligé. Où je vais passer cette partie de vie supplémentaire comme nounou. Allons, venez, Rover, Glitch, c'est le moment de dire au revoir. Ce n'est toujours pas un bonbon. Voyons un peu. Le Lando Gordon cholestérol est sur 7,2. Le résus alcalin est en hausse. Et si je dois m'assurer de ne pas surcharger le... Oh non, ce n'est pas un bonbon. Zorb, Lug, ne rampez pas sur le module de contrôle. Ouais, la voilà. Oh. Je vous tiens maintenant, résidu de fumier de Giloc enfoui. Voilà qui est mieux. Et si j'enferme le bébé maître du zoo plus maniable dans cette cellule spatiale, quand on repartira dans le temps, je pourrai alors m'en débarrasser. Ne me laissez pas là-dedans, lamentable goutte de bave de Sublioc.
Pourquoi le maître du zoo est dans cette cellule, dit Déco? Le maître du zoo, j'avais un projet. Regardez, son vaisseau suit le moindre de nos mouvements. Voyons ça, les neutrons cruciformes emportant les commandes à l'est d'une colonie Néfloc, le son de batterie... Et si on les jetait tout simplement dans l'espace? C'est une bonne idée. Ne vous inquiétez pas, maître, je vous sauverai. Le zoo s'éloigne beaucoup. Ils ont dû déverrouiller le blocage de navigation pour sauver le maître du zoo. C'est ça! Ah, quoi, Déco? C'était ça, mon projet! Maître, j'arrive! N'ayez pas peur! Oh là! Je vous ai presque rattrapé! Désolé, maître! J'arrive! N'ayez pas peur, hein! Je suis désolée. Il y a une vente de mobilier funéraire au donjon des démarques de Dimitri. Et il nous faut de nouvelles couvertures de cercueil. Les vieilles sont pleines de trous de mythes. Je suppose que je peux vous demander de divertir votre petite sœur pendant quelques heures, n'est-ce pas? Hé, maman! On est vraiment obligés? C'est pas juste! Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? Grand-mère est allée à une démonstration de potions. Tutut est chez les réembaumeurs. Et le locataire est franchement beaucoup trop dangereux, là. Allez, Vanda, je vais t'apprendre à jouer au bad-ball. Tu peux te changer en chauve-souris, toi aussi. Non, ça c'est un rat, une chauve-souris. Non, pas une espèce de glouton. Ah, tant pis, bon, t'as qu'à être Gaule. Et voici Zizou qui arrive du corner et rattrape ça, Vanda. Attends, Vanda, non. Oh, Val. Oh là là, au secours! Aidez-moi! Et après avoir bien terrifié Dan, Varby alla voir son ami Vanda. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de les mettre dans ta bouche. Oh. Oh, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de... Oh. Si seulement elle était plus grande, au moins on pourrait vraiment jouer avec elle. Je suis d'accord. Et on n'aurait pas non plus à faire ce sale boulot. Et si on la faisait grandir tout de suite? Ouais, mais comment allons-nous faire ça? Je parie qu'il y a une potion dans un des livres de cuisine de grand-mère. Ah ouais. Voilà. J'ai trouvé, Val, un nez de sauterelle, c'est écrit là. Sauterelle, pâte cornet. Ouais. Huile de perce-oreille, limace salée et une pincée de lessive en poudre. J'ai tout. Remuez doucement, puis aspergez à volonté. Qu'est-ce que tu as fait, Vlad? Elle est énorme maintenant. C'est toi qui as eu l'idée de la faire grandir. Pas de la faire grandir, imbécile, de la faire vieillir. Oh. Laisse-moi voir ce livre. Oh. Oh là là.
lui donner quelque chose pour jouer. Bonne idée, Vlad. Mais ce qu'il lui faut vraiment, c'est quelques gouttes de cette mixture. Super. Maintenant, c'est 2 fois pire. Bien joué. La potion devait être trop forte. T'as intérêt à préparer un antidote rapidement. Attends, Vanda, qu'est-ce que tu fais? Pot de verre de terre, champignons poilus, un demi-melon mûr. Reste-toi, chute fermentée de diable, algue croustillante. Oh. Dites donc, du calme, mon brave. Regardez donc un peu la route. Vanda, reviens! Elle se dirige vers la ville. Il faut qu'on lui donne ses antidotes avant qu'elle ne fasse des dégâts. Désolé. Bel arrêt de Draculite le sauvage. Faralaton, on ne l'attrapera jamais comme ça. Ses jambes sont trop longues. J'ai une meilleure idée. Zizou dribble vers la surface de réparation et tire. Bip, bip. Vous avez vu ça, les gars? C'est la fille qui a fait tous ces dégâts! Viens, Val. Emmenons ce bébé loin d'ici. Wow, on a eu chaud cette fois-ci. Tu te rends compte? Salut, maman. Salut, maman. Qu'est-ce que vous faites dehors? En fait, on allait... Faire une petite promenade à Vanda, lui faire prendre l'air frais de la nuit. Oh, quelle bonne idée! Comment c'était le donjon des démarques de Dimitri? Vous n'allez pas croire mon manque de chance. Tous les magasins ont fermé tôt aujourd'hui. Il paraît qu'une vieille dame géante qui portait des couches courait comme une folle dans la ville. Ah bon? Tu te rends compte? Nous, on a passé une journée très calme à jouer et à s'occuper de Vanda tout le temps. Elle a été un bébé adorable. Ouais, on n'a pas vu de géante.